السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي تلاميذ سنة الثانية إعدادي مسار دولي. في هذا الفيديو المخصص لتمارين درس quelques propriétés de l'air. On commence par l'exercice 1. Répondre par vrai ou faux. L'atmosphère, c'est uniquement de l'air. Donc, on sait que dans l'atmosphère, il y a de l'air et parfois, dans la première couche, on trouve la vapeur d'eau et les nuages. Et aussi, dans la deuxième couche, on trouve l'ozone. Donc, cette phrase est fausse. Donc, faux. L'air n'a pas de masse. Donc, d'après la leçon, on peut mesurer la masse en utilisant un ballon. Donc, l'air a une masse. Et la masse de 1 litre d'air vaut presque 1,3 g. Troisième phrase. L'air est un corps pur. Un corps pur, ça veut dire qu'il contient une seule matière. Donc non, c'est faux, car l'air contient plusieurs gaz, donc c'est un mélange. Donc c'est faux. L'air est compressible. Donc on sait que l'air se caractérise par deux propriétés, la compression et l'expansion. Donc cette phrase est correcte, donc c'est vrai. Le dioxygène représente à lui seul près de 20%. Près, ça veut dire environ. Donc oui, c'est vrai, car le dioxygène représente 20%. Le principal constituant de l'air en pourcentage est le diazote. On sait que dans l'air, il y a deux gaz majoritaires, le diazote et le dioxygène. Et le principal constituant, c'est le diazote, car elle représente 78%. Donc c'est vrai. Le dioxyde de carbone n'existe pas dans l'air. Non, c'est faux, car le dioxyde de carbone existe dans l'air, mais avec une petite quantité. La dépression se produit lorsque l'air est froid. Non, c'est faux, car la dépression se produit lorsque l'air est chaud. Donc c'est faux. Le vent est le déplacement d'air d'une zone A vers une zone B. Donc on sait que le vent est un déplacement horizontal d'air d'une zone haute pression à une zone de basse pression. On dit d'une zone anticyclone vers une zone de dépression. La zone anticyclone est notée par A, mais la zone de dépression est notée par D. Donc on va écrire le vent est le déplacement d'air d'une zone A vers une zone D. Donc cette phrase donc, est fausse. Donc on va écrire faux. On passe à l'exercice de compléter les phrases par ce qui convient. Donc أتمم الجمل بما يناسب. L'air n'a pas de, car elle occupe tout l'espace qu'on lui a offert. Puisque l'air occupe tout l'espace qu'on lui a offert, ça veut dire qu'il n'a pas de forme propre. Deuxième phrase. Lorsqu'on comprime l'air enfermé dans une enceinte, on sait que sa pression augmente et son volume diminue. Donc on va écrire son volume diminue. On dit dans ce cas que l'air est. Donc puisque le volume diminue, ça veut dire l'air dans ce cas est compressible. L'air est car on peut augmenter son volume. On sait que lorsqu'on augmente le volume de l'air, on appelle cette propriété l'expansion. Dans ce cas, on dit que l'air est expansible. Question 4. Lorsqu'on comprime l'air, sa pression augmente. Et lorsqu'on le détend, sa pression diminue. Exercice 3. Une piscine gonflable contient 6 mètres cubes d'air. Première question. Donnez les proportions de chacun des deux constituants majoritaires de l'air. On sait que l'air contient plusieurs gaz, mais seulement deux gaz qui sont majoritaires. Les gaz qui sont majoritaires sont le diazote et le dioxygène. Le pourcentage de diazote, ça veut dire on va donner les proportions. Ça veut dire les pourcentages. Donc le pourcentage de diazote, c'est 78%. Et le pourcentage de dioxygène, c'est 21%. Question 2. Rappelez la valeur de la masse volumique d'air dans les conditions usuelles. Donc on sait que la masse volumique de l'air change selon la pression et la température.
Mais dans les conditions usuelles de température et de pression, la valeur de la masse volumique est presque égale à 1,3 g par litre. Question 3. Calculer la masse d'air contenue dans cette piscine. Donc, on sait que ρ est égal à M sur V. On peut utiliser cette formule pour calculer soit la masse volumique, soit la masse, soit le volume. Pour la masse volumique, on écrit M sur V. Et pour la masse, on écrit ρ fois V. Et pour le volume, on écrit M sur ρ. Dans ce cas, on va calculer la masse. Ça veut dire M. Donc, d'après la première expression, je peux écrire que M est égal à ρ fois V. ρ, c'est la masse volumique de l'air dans les conditions usuelles 1,3 g par litre. Et V, c'est le volume de la piscine gonflable, dans ce cas 6 mètres cubes. On remplace par les valeurs. Dans ce cas, regardez, on doit transformer ou la convertir 6 mètres cubes vers le litre. Donc, on sait que chaque mètre cube est égal à 1000 litres. Donc, 6 mètres cubes est égal à 6000 litres. On fait les calculs avec la calculatrice, on trouve que M est égal à 7800 grammes. On peut convertir cette valeur avec une autre unité convenable. L'unité ici convenable, c'est le kilogramme. On trouve 7,8 kg. On passe à l'exercice 4. La chambre de Hiba est parallélépipédique de dimension longueur L est égale à 4 mètres, largeur L minuscule est égale à 3,5 mètres, hauteur H est égale à 3 mètres. غرفة هبة على شكل متوازي المستطيلات. أبعادها الطول 4 متر، العرض 3,5 متر، الارتفاع 3 متر. D'après cette consigne, on va répondre à deux questions. La première question. Calculer le volume V d'air dans la chambre de Hiba en mètres cubes et en litres. Donc, puisque cette chambre est parallélépipédique, on peut utiliser la formule mathématique pour calculer le volume. Donc, on sait que le volume V est égal à la longueur fois la largeur fois la hauteur. Je remplace les dimensions par ces valeurs. Donc, 4 mètres fois 3,5 mètres fois 3 mètres. En faisant les calculs, on trouve que V est égal à 42 mètres cubes. Donc, je transforme le mètre cube vers le litre. Je trouve 42 000 litres. On passe à la question 2. Calculer en mètres cubes les volumes de dioxygène et de diazote dans cette chambre. On cherche le volume de dioxygène, puis le volume de diazote. Commençons par le volume de dioxygène. Donc, pour trouver le volume de dioxygène, on doit savoir le volume de l'air, c'est 42 000 litres ou 42 mètres cubes. Et on doit savoir le pourcentage de dioxygène. Le pourcentage de dioxygène, c'est 21%. Donc, en utilisant le taux de dioxygène, je peux écrire que le volume V1 de dioxygène, c'est le volume d'air fois le taux de dioxygène, 21%. C'est-à-dire VR fois 21 sur 100. Je remplace V par 42 mètres cubes. Je trouve 42 fois 21 sur 100. En faisant les calculs, je trouve 8,82 mètres cubes. Passons à la deuxième partie de la question, le volume de diazote. Donc, de la même façon, seulement je remplace 21% par 78%, le taux de diazote. Donc, j'écris que V2, c'est le volume de l'air fois 78%, c'est-à-dire VR fois 78 sur 100. Je remplace V par 42, je trouve 42 mètres cubes fois 78 sur 100. En faisant les calculs, je trouve V2 est égal à 32,76 mètres cubes. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. إلى فيديو آخر إن شاء الله.